Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave. Celui que tu prononces est ton maître. Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave. Celui que tu prononces est ton maître. Un proverbe arabe pour la méditation du jour. Lundi 17 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions, c'est ici et maintenant sur Radio Cotonou. Vous appelez les numéros 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle comme toujours. Prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Agbangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et nous allons prendre le tout premier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour, c'est le journaliste, M. Naoum, son technicien du jour. Oui, Paul Chaudatan. Que Dieu te protège, M. Naoum et son technicien. Amen. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, le gouvernement a promis et les ambulances sont là actuellement sur l'étendue du territoire national. Nous allons demander à ceux qui vont bénéficier de ces ambulances-là, flambant neuf, que l'entretien soit capital et qu'ils en fassent un bon usage. Puisque c'est des milliards pensés. Donc c'est l'argent du contribuable. Donc ils n'ont qu'à vraiment entretenir ces ambulances-là et que son usage soit bien appliqué. Le deuxième sujet, je continue de le dire, M. Naoum, concerne nos mairies. Les ADC et conventions qui sont à leur niveau, pas ce qu'on a envoyé au niveau de la préfecture. Il faut que ça soit vite libéré. Ça fait déjà plusieurs mois que je suis en train de parler de ce problème-là. Il faut que ceux qui sont les agents qui sont dans le domaine puissent vraiment faire leur travail et que les allers-retours inutiles cessent. Ce n'est pas bien. Avec les nouveaux réformes, nous n'en serons plus encore à ce niveau-là. Merci à vous, M. Naoum, et que Dieu nous protège ainsi que ton technicien. Amen. Merci à vous, Paul Chaudatan, qui parle des ambulances qui sont donc disponibles. Il demande à ceux qui vont réceptionner ces ambulances-là de bien les entretenir parce que c'est de l'argent investi donc là dans l'achat de ces ambulances. ADC et convention de vente en souffrance au niveau des mairies. Paul Chaudatan en parle. Il demande à ce qu'on puisse accélérer la procédure. Voilà ce que je retiens de l'intervention de Paul Chaudatan. On va prendre un autre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, M. Naoum. Oui, votre nom? On m'appelle Rosamate, j'ai appelé de Pouvoir la FIA. Nous vous écoutons. Je vous dis, je vais prier toujours. Si je ne suis pas de satisfaction, je vais prier toujours. Dans mon vent, je dis à un mécanicien saisériste. Maintenant, lorsque je suis en train de crier, il commence à dégager les camions qu'il a garés en assumant. Maintenant, la voie est dégradée complètement. Il faut que les mairies se déplacent. Qu'on la manque. Qu'ils chargent les voies. Personne ne peut sortir avec sa moto. Même à pied. Dans mon vent. 6 vont. Voilà la PIA. Deuxième sujet. Les mêmes mécaniciens, je ne sais même pas là où ils ont trouvé les chiens. La nuit, tu ne peux pas dormir. Quand les passagers veulent passer, les chiens continuent à chercher les gens. C'est déplorable. J'invite le maire de Cotonou de déplacer, venir voir. Merci. À demain le reste. D'accord. Merci beaucoup à vous. Moussa Mathieu, qui a abordé donc la dégradation de la voie à la FIA et aussi l'occupation anarchique des camions gros porteurs au niveau d'un garage dieseliste, c'est ce qu'il dit.
Et aussi, il dit que ces garages-là ont acheté, donc les propriétaires de ces garages ont acheté des chiens qui aboient la nuit et qui dérangent les passants. Voilà. Bonjour. Benjamin Naoum, bonjour à vous. Bonjour. Clément Soclé. Pardon? Clément Soclé, c'est ça? Bien sûr. Mes excuses, Clément Soclé, je vous appelle de l'Oko-Koukoumé arrondissement en Grand-Gandan. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Si je suis sur votre antenne ce matin, c'est pour demander aux responsables de la FBE de prendre leurs responsabilités. Monsieur Naoum, la coupure d'avant-hier a fait que j'ai perdu 2 portables, c'est-à-dire 2 de mes portables ont grillé. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux. Les responsables de la FBE, ce n'est pas ce qu'on nous avait dit ça, Nous aurons du courant à gogo. Et aujourd'hui, c'est les coupures intempestives. Ce n'est pas normal. Prenez vos responsabilités. Et aussi le ministre Adambi, lui-même n'a qu'à se mettre dedans. Parce que ce que nous constatons vraiment, c'est de la désolation. Est-ce que nos appareils tous les jours? Deuxième préoccupation, c'est toujours ma précédente zone concernant les pistes cyclables de Sémépodi. Je voudrais une fois encore demander au président Patrice Talon, parce que nous avons plusieurs fois demandé au ministre Josué Didier Tonanto, au DG Ayadi, c'est toujours silence radio. Donc, monsieur le président, donnez l'ordre au ministre d'envoyer ces cadres réparer les pistes cyclables de Sémépodi qui créent beaucoup d'accidents. Ce sont mes 2 préoccupations du jour. Honoré Benjamin Naoum. C'était Clément Soclé. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi, Clément Soclé. Parle de la SBE avec trop de coupures d'électricité, avec des dégâts. Lui, il a perdu 2 portables, donc portables grillés, c'est ce qu'il nous dit ce matin sur Radio Cotonou. Il parle aussi de la dégradation de la piste cyclable qui mène vers Porto Novo. Il invite donc les autorités à faire quelque chose et à améliorer donc le trafic, l'état de la voie sur ces pistes cyclables en allant à Porto Novo. On va prendre un autre intervenant qui est au standard avec Gisèle. Bonjour. Oui. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Viré Wimbo. Oui, affirmatif, c'est moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Fokme Centre. D'accord. Il faut que le gouvernement pense à ceux qu'on a exploité leur terrain pour réaliser le central électrique dans l'arrondissement de Gakwe. Sinon, eux aussi attendent gentiment leur point avant de quitter. Quand on met le feu dans ce courant, ils vont fuir. Donc il faut penser à les payer. Deuxième chose, je vais chez le maire de la ville de Ouida, M. Pitan, de penser à reconfectionner le commissariat de l'arrondissement de Sabi. Et deuxième chose encore, chez l'honorable Didier de Santiago, quand l'autre a pensé à réaliser au moins un pont à Sabalou, il faut que lui aussi pense à faire quelque chose sur la voie qui tend devant sa maison en allant à Sabalou, là où on jette les ordures ménagères. Et il faut qu'il fasse quelque chose pour que ces habitants de Sabi soient heureux. Merci bien, monsieur le juge, et très bon début de semaine à vous. Merci à vous, Violent Wimbo. Il parle toujours du commissariat de Savy qui est dans un état de délabrement. Il faut donc procéder à la reconstruction de ce commissariat. C'est sa demande en direction du maire de la ville de Ouida. Et aussi, il parle de dédommagement des populations dans l'arrondissement de Gakwe. Oui, il y a donc certainement une expropriation de terre. Et donc, il faut payer les victimes. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Théodore Moussa. Oui, nous vous écoutons ce matin. Avant d'aller à ma préoccupation, je voudrais dire bonne chance à tous les candidats du BAC. Oui, tout à fait. Dans 67 communes du Bénin. Je dis bonne chance à eux parce que
là où vous êtes maintenant, Jésus super, vous ne pouvez pas rester là. Hein. Donc je dis bonne chance à tous les candidats du baccalauréat. D'accord. Je vous dis aller à Canal+, c'est pas une publicité, s'il vous plaît. Je vous dis aller à Canal+, pour dire, monsieur, si vous avez du Canal+ dans votre chambre, parce que c'est tous les matchs, vous êtes obligé de regarder. C'est ça que moi j'ai compris. Hein. Tous les Canal+, 1, 2, 3, 4, et suite là. Pourquoi pas on ne peut pas regarder Héros là? Le match qu'on joue Héros là, pourquoi on ne peut pas regarder Canal+? C'est ça que moi je demande à Canal+. Et les gens disent avant de regarder, quand vous faites abonner, et vous faites encore 5000 abonnés avant de trouver Héros. Pourquoi? C'est caillou ou bien quoi? Hein? Si vous voulez dire à Canal+, c'est caillou ou bien quoi? Comme des Canal+ dans ma chambre, je ne peux pas regarder Héros. Impossible, maintenant, impossible. Donc, je ne vais pas continuer le combat qui vient commencer tout à l'heure, je ne vais pas continuer, même des choses comme ça. Hein. Sinon, on est pas nous les pas du match là, on va nous fâcher. Préoccupation, très bonne journée. Bonne journée. Et vous aussi. Oui, ça c'est Canal+ et ses abonnés. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Théodore Onsa qui a souhaité donc une bonne chance aux candidats à l'examen du baccalauréat, session 2 juin 2024. Que la force soit avec vous, beaucoup de concentration. Hein. C'est ce que je dois donc ajouter pour une bonne séance de composition ce matin, dans l'après-midi, demain, et également pour le 3e jour. On croise les doigts pour que nous puissions quand même avoir beaucoup de réussite. Bonjour. Radio Cotonou, bonjour. Votre nom? C'est Georges Dansou depuis Porto Novo. Et nous vous écoutons ce matin. L'auditeur qui vient de parler là, il m'a défoncé quoi. D'accord. Moi, je vais aller dire à mon gouvernement quoi. Le gouvernement qui fait de bonnes choses dans mon pays, il n'a qu'à créer une chaîne. Comme il y a BB24 ou Télévision Nationale ou RTB là. Il n'a qu'à créer une chaîne comme le Cameroun, le Togo, qui va présenter uniquement que les chaînes. Et là où les journalistes sportifs vont travailler là quoi. L'Eurocom présente là, il y a d'autres télévisions qui présentent ça. Canal 2 international, ainsi de suite. Et puis nous ne sur rien. Hein, on a joué ici, les écrivains ont joué ici. On n'a rien eu. Rien eu. Alors que les autres pays là, ils ont joué là, ils ont envoyé leur télévision. Moi j'ai suivi le Burkina est parti jouer avec un pays là. J'ai suivi en direct avec leur télévision nationale. Hein? Le Bénin n'a qu'à créer, c'est ça que c'est une doléance, ils n'ont qu'à créer une chaîne quoi. Beaucoup de chaînes au Cameroun privées et publiques qui présentent un match là, l'Euro. Hein? BB24 qui est là maintenant, on n'a qu'à supprimer ça catégoriquement. On dit que c'est pour les journalistes sportifs. On n'a qu'à créer une chaîne quoi. Comme le Bénin aime le sport. Ça, si l'équipe nationale déplace, partout ils vont aller pour couvrir les matchs. C'est ce que j'ai à dire quoi. Excusez-moi. Je ne sais pas si j'ai mal parlé. Hein. Non, pas du tout. C'est votre préoccupation, nous l'acceptons. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, Georges Dansou. Lui aussi, hein, il tient à regarder les compétitions, les matchs de Euro 2024, c'est ça. Hein. Donc, il demande au Bénin d'avoir une chaîne sportive. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoma et son technicien du jour, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukoui. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste. Oui. Et le week-end, ça va bien, très bien. Ok. Et je souhaite bonne fête à tous les musulmans et bonne chance à nos enfants qui sont allés à l'examen du baccalauréat. Tout à fait. Que la chance les accompagne. C'est seulement les moutons là qui ne sont pas tombés. Hein. Les viandes de moutons ne sont pas tombées. Vous n'avez pas trouvé la viande de mouton? Non, j'ai pas trouvé. Les moutons sont chers. Ah bon, c'est ça? Nous avons eu des problèmes au Niger avec le Bénin. Ah bon. Ça a fait que ceux-là qui achètent tout à la rang, c'était un. Ah d'accord. C'est ça qui a fait que nous aussi, nous n'avons pas trouvé beaucoup. Ah bon. Moi, j'ai trouvé un peu quand même. Ok. Mais ils vont passer vous voir. Nous vous écoutons, merci beaucoup. Et je vais à ma première préoccupation. Vraiment, nous sommes dans la main aujourd'hui, dans la main de la SPE, de la SOLEB. J'aimerais qu'il n'y ait pas de Clément Sokli.
Ce qui se passe là, moi je ne comprends pas. Coupé par-ci, coupé par-là, alors que la SBE est à notre service 24/6/24. Il crie les appareils, la fois dernière c'est notre télévision qui est criée. On a dépensé beaucoup de sous avant de réparer cela. Les portables, les postes radio. Mais c'est que nous ne comprenons pas. Mais nous payons les factures. Nous achetons les unités. La SBE, toujours la SBE, et Gauthier Gota, essayez de nous faire quelque chose. Ministre de l'énergie, vous êtes où? Votre population souffre énormément, souffre le bâti. Deuxième préoccupation, je parle toujours l'eau, source de vie. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, quand est-ce que nous allons finir cette calvaire? Nous, vous me voyez hier avec les bassines, les bidons sur la tête, on ne dirait pas que c'est Solange Koukoui, dans les maisons, c'est pas bien. L'eau de Soneb, là, nous n'en trouvons pas. Il n'a pas fait quelque chose. Qu'est-ce qui bloque, on dit les travaux, quels travaux? On n'a qu'à nous donner ça là dans la matinée, on n'a qu'à passer les messages. Réveillez-vous à 5h, à 6h pour prendre de l'eau, ou déjà à 22h ou bien à 20h, on va vous donner jusqu'à 0, on va vous couper. Mais on nous laisse comme ça. Le robinet est là, ça haut. Et les gens qui n'ont pas de pluie dans la maison, on ne se lave plus, c'est difficile pour nous les femmes. Monsieur Honoré, je suis fâché. Oui, ne soyez pas fâchés. Les travaux sont en cours. On a lancé les travaux de construction d'un système, bien entendu, à Semepodi et qui doit permettre de livrer abondamment l'eau à Papa et ses environs. Quelqu'un est là? On va le prendre. Bonjour. Benjamin. Bonjour. Votre nom? On m'appelle Kata Joseph Maxime. Et nous vous écoutons. Oui, j'ai une préoccupation la première. Je vais revenir encore une fois sur une préoccupation que j'avais portée. C'est par rapport à la voie qui est en peine pour l'hôpital de Sondovita. Je vais demander très respectueusement au chef de l'État de penser à cette voie. C'est ça qu'il connaît ce que je dis. Parce que lui, il va régulièrement à Ouida. Lui-même n'a qu'à emprunter la voie pour voir la dégradation de la voie. Il n'a qu'à penser à ça pour nous. Parce que nos femmes, nos malades, nos mamans, nos vieilles. Vous pouvez couper la radio? Oui. D'accord. Vous pouvez poursuivre? Nos mamans, nos femmes, c'est difficile. D'accord. Deuxième préoccupation rapidement. Oui. Et le caniveau à ciel ouvert derrière et les sources là, ce n'est pas bon. J'ai déjà dit ça une fois. Et ce que j'ai fait encore hier, les gens sont dedans seulement. Si tu n'es pas un habitué de la zone ou bien de la voie, tu n'apprends pas régulièrement la voie, tu vas tomber dedans seulement sans le savoir. Quelqu'un qui a fracturé le pied hier, il était à moto. D'accord. Il est tombé dedans. Je voudrais très rapidement demander au maire de Abomey Calavi d'envoyer les autorités compétentes qui peuvent faire une organisation. Merci. Bonne journée à vous aussi. Kata Joseph Maxime, qui parle bien entendu de la voie qui quitte Benampo, hôpital de zone de Ouida. Cette voie est dégradée. Et je connais bien cette voie. Kata Joseph Maxime qui nous dit aussi qu'il y a un collecteur ouvert derrière SOS Abomey Calavi et qui fait énormément de victimes. Quelqu'un s'est fracturé le pied encore hier. C'est le constat qu'il a fait. Il demande au maire d'envoyer donc le directeur des services techniques de la ville d'Abomey Calavi pour faire le constat et faire la réparation de ce collecteur. Merci à tous ceux qui nous suivent et merci à ceux qui appellent, ceux qui se bousculent donc au bout du fil pour pouvoir intervenir. Le mot que tu retiens entre tes lèvres est ton esclave, celui que tu prononces est ton maître. C'est la méditation du jour en proverbe arabe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Hugues Povy. Exactement, soyez béni. Amen. Monsieur le journaliste, ce matin, je m'adresse au président de la République, monsieur Athanas Guillaume Salon. Je lui souhaite bonne fête des pères parce qu'il est le père de la nation.
Ça me fera mal de ne pas appeler la radio Cotonou ce matin pour le saluer. Je le salue énormément pour tout ce qu'il fait pour le peuple béninois. Et M. Honoré Naou, vous-même, je ne vous oublie pas. Quand je vais commencer par le maire de Cotonou, je salue le maire de Cotonou, je lui souhaite très belle fête de paix. Il est aussi le père de tous les Béninois. Il écoute les Béninois. Monsieur le maire de Cotonou, je vous embrasse parce que vous êtes le papa de tout le monde. Pensez à nous, vous nous offrez des casses. Donc c'est tout un grand plaisir pour le peuple béninois. Monsieur Honoré Naou, on ne peut pas vous oublier parce que c'est vous le directeur de la radio, je pense bien. Non, je suis le chef programme de la radio. Le directeur, c'est Hugues Chaou. Pardon? Le directeur, c'est Hugues Chaou. Je suis le chef programme. C'est mon info même. Oui, tout à fait. Je te salue au mot, je te salue. D'accord. Merci. Sans oublier M. Honoré Naou. Je sais que vous êtes un père de famille responsable. Merci. Tous les pères responsables, on ne peut pas s'en passer de les saluer. D'accord. N'oublie pas aussi mon papa qui est en Côte d'Ivoire. Je lui souhaite une très belle fête de paix. D'accord. Je l'embrasse très fort. Et ok. tous ceux qui reconnaissent ma voix, tout ça, qui sont pères, je les salue. D'accord. Merci, Hugues Akpovi. Oui. Il est venu aujourd'hui, c'est spécial. Hein. Salutations pour le président, le maire de la ville de Cotonou, le directeur de Radio Cotonou, Hugues Chaou, et bien entendu tous les autres papas du monde entier. Il a pensé à eux, Hugues Akpovi. Merci pour votre intervention ce matin. Oui, nous poursuivons avec un autre qui va être en direct dans quelques secondes après avoir rempli les formalités au standard. On va le prendre dans un instant. Bonjour. Bonjour. Gervais José. Depuis Yemi Koji. D'accord, nous vous écoutons. Et permettez-moi de revenir toujours sur en ce qui concerne l'expropriation d'Akhosoubeta. D'abord, le site est exploité par l'État et on ne veut pas dédommager et les pauvres acquéreurs. Cela demande aussi qu'on y mette ça dans des réductions de comptes. Parce que nous sommes aussi patriotes, qu'on le veuille ou pas, des citoyens et qui ont acquis leur parcelle-là pour en faire quelque chose. Je reviens sur le problème des pistes cyclables. Tant que ce n'est pas fait, nous allons toujours demander pour montrer que les réductions de comptes doivent passer par là. Parce que lorsque nous allons quitter sur les goudrons, oui, nous allons acclamer, tout le monde acclame, même si c'est avec tout ce qu'on veut, nous allons dire que oui, les routes sont faites, il y a des réalisations. Oui. Est-ce qu'il faut quitter les bonnes routes pour tomber dans les trous des anciennes routes qui demandent une réparation? Très grave, très avancé en ce qui concerne les pistes cyclables. Si vous quittez, vous allez à Révier, c'est très grave. Avant de tomber, mais attendez, allez-y voir. Avant de monter sur le pont, avant de descendre sur le pont, on fait que signaler cela à tout moment. Et ça, il faut applaudir. Oui, il faut applaudir parce qu'il y a toujours, on doit pouvoir applaudir pour pouvoir avoir les grâces. En ce qui concerne le problème qui quitte, disons, Goudoué pour Adara, il va falloir nous revoir ça. Ça fait partie des réductions de comptes. Oui, il faut acclamer. Et je dirais, terminerai en disant ce qui concerne la lumière dans ce... Les gens sont à Cotonou comme nous. Ça fait partie des réductions de comptes. C'est ça, c'est là où on attend le gouvernement. Je ne veux pas attendre que la sonnerie sonne avant de partir. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gervais José, qui est venu donc à l'antenne pour parler de l'expropriation à Akhosoubeta. Il réclame le dédommagement pour les victimes. Pistes cyclables dégradées, éclairage public. Voilà des préoccupations évoquées par Gervais José sur nos antennes ce matin. Pour le reste des intervenants, on va encore prendre 2 ou 3 et on va pouvoir clôturer. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour à vous. Sébastien Rosso. Nous vous écoutons ce matin.
chers frères béninois, réfléchissez avec moi et me dites ce qui peut empêcher le gouvernement, que dis-je, notre gouvernement à réparer les anciennes routes dégradées. Je réfléchissais depuis des mois, je ne comprends pas. Aidez-moi à comprendre. Voilà un gouvernement qui fait des merveilles dans la construction de nouvelles routes et des routes de bonne qualité, meilleures que ce que nous avions l'habitude de voir. Mais les anciennes routes qui sont en état de dégradation sont laissées. Allons-nous prendre nos motos, voici sur nos têtes, voler comme des oiseaux pour aller rouler sur des nouvelles routes si pour le moment nous n'avons pas encore eu la chance de bénéficier de nouvelles routes là où nous sommes ou bien là où nous voulons aller. La piste cyclable de Cotonou-Porto-Nouveau ne peut pas coûter 200 000 francs pour l'État. On criait depuis un bon moment. 200 000 ou bien 200 millions. Non, 200 000, j'ai dit. 200 000. Au niveau des carrefours. Si Non. 200 000, ça ne veut rien dire, hein, Sébastien Yohozou. Vous dites 200 000, ça ne veut rien dire, ça. Ça, c'est. Si on me donne moi 200 000, je vais Ça, c'est pour faire 1 mètre seulement. Hein. Non, c'est au niveau des carrefours. D'accord. Vous voyez, est-ce que c'est pour nous punir? Ou bien le gouvernement veut punir ceux qui conduisent des motos? Non, pas du tout. Je ne comprends pas, aidez-moi à comprendre. Pas du tout. Nous avons félicité la mairie car ils étaient venus là. Mais venez voir l'état de ces carrefours. La route qui sont devenues dans son pas en état de dégradation. Les trous qui sont sur cette route. On ne fait pas ça. Ah. Voilà, Sébastien Yohozou. Il dit, ça va coûter 200 000, va faire quoi, route? Rien du tout, alors. Rien du tout. Allez voir les projets de construction de route pour savoir combien ça prend. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Aoun. Carlos Michel Aouno. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Bonne fête des pères hier. Merci, pareil à vous. Merci beaucoup. Il y a des grognes qu'on passe ici sur vos antennes qui sont thérapeutiques. Et à chaque fois que vous vous asseyez dans un coin et que vous les ruminez, vous commencez par rire tout seul. Les gens, quand ils vous regardent, ils pensent que bon, c'est un début de folie. D'accord. Le spécialiste des questions de TP est passé. Donc, ou pas. Il a entendu une grogne la semaine dernière où quelqu'un est venu se plaindre du président Tchobemou pour dire que, comment il se dit, que la coque a mangé tout la maïs. Quand je m'adhère, je remets ça, ça me fait rire. Bon, passons à l'essentiel. Oui. Benjamin Aoun. Je crois que nous serons en mesure d'assigner à la justice le groupe Bolloré qui a la charge de chaîne Canal+. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on nous dise de nous abonner pour les chaînes Canal+, qu'on s'abonne, on nous dit qu'on a droit à tous les matchs. Je dis bien à tous les matchs. Et malheureusement, l'Euro a commencé, on ne peut même pas regarder ça. Vous essayez sur tous les numéros là, sur toutes les chaînes, et vous allez les voir, ils vous disent encore de payer 5 000. C'est pas facile de s'abonner au chaîne Canal+, hein? Ça nous coûte des yeux de la tête, et pourtant, nous nous y abonnons. Et voilà ce qu'il nous dit. Je crois que c'est quelque chose qui est très mauvais. Et il va falloir que le gouvernement de mon pays intervienne sur ce sujet-là. Qu'il les interpelle. De question. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir droit au match de l'Euro? C'est quand même grave. Merci. Très bonne journée à chacun et à tous. Bonne journée à vous, Carlos Michel Aouno. Et c'est avec vous que nous clôturons donc cette émission. Excellente journée à chacun et à tous. Une bonne semaine. Et que Dieu veille sur les candidats au baccalauréat session de juin 2024. Bonne composition à vous. La réussite est au bout de l'effort. Merci.